Omer oyne oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmugoy 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 Omer oyne oyne valaylo Boker Tov, shalom à tous et à toutes, toute l'armée d'Hachem, l'armée de Rabbi Nachman. Asherenu, heureux sommes-nous qu'on nous a donné envie de nous lever la nuit pour Hachem, de participer ensemble à la révélation du nom d'Hachem, à la révélation du nom du Tzaddik, qui est le nom d'Hachem. Asherenu, Baruch Hachem. Alors une bonne santé pour tout le monde, une bénédiction. Joie, santé, Emouna, vous avez raison. Baruch Hashem, Asherenu. La yeshiva de la lune, la yeshiva des cordonniers, la yeshiva à trois coins, Asherenu. Alors une refoua shlema, un bon rétablissement pour tous les malades. Et que Hachem fasse disparaître ce virus qui nous dise ce qu'il attend de nous, mais dans la joie, Bezat Hachem. Shalom du Calvados, Asherenu. Il y a des gens, Baruch Hachem, des quatre coins du monde, magnifique. Refoua shlema pour Aaron ben Rivka, Véronique Rina, Célestère de Marseille. Des bonnes nouvelles, les amis. Alors, on est dans l'étude sur Sfirat HaOmer, sur le fait de compter le Homer. Voilà, cette nuit, on a compté 22. Chesed Shebe Netzach. On commence la Sphira de Netzach. La Sphira de Rabbi Nachman, Netzach. Netzach, valeur numérique 148. C'est la valeur de numérique de Nachman. Asherenu, ça veut dire heureux sommes-nous. Comblés sommes-nous. Joyeux, rassasiés sommes-nous. Meuchar, c'est la bénédiction. Dans la sphère du milieu, ça va être dans quelques jours. Ça va être la 25e. C'est la semaine. Vous dites, M. Ben Saïd, c'est une bonne semaine. C'est une semaine de délivrance, de révélation du Tzaddik, Bezat Hashem. On est là pour ça. Voilà, Rabbeinu il est aux commandes. Donc la semaine dernière, on a étudié dans l'écouté Halachot, Ilchot Sfirat HaOmer, Halacha Aleph. On a parlé du principe de Ekié, si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là. Le principe de Ekié, c'est-à-dire du devenir. C'est-à-dire si on veut être, on avait vu, alors il faut s'habituer à devenir, vouloir devenir.
Le jeudi soir, on fait pas Corvéor. Le jeudi soir, on fait, depuis 14 ans, on fait le cours sur soit la fête dans laquelle on est, soit la fête à venir, pour se préparer, pour vivre connecté dans le moment. Donc en ce moment, on est dans Sfirat Omer, on étudie Sfirat Omer. Après, on étudiera sur Shavuot. Après, on suit le temps, le jeudi soir. Et les autres soirs, on fait Bezat Hashem Corvéor. J'ai trouvé aujourd'hui le passage, c'est-à-dire ce qu'on étudie, Sasson Vesimcha, j'ai trouvé en anglais aussi. Donc ceux qui le veulent, en hébreu et en anglais, ou l'un ou l'autre, vous avez juste à nous envoyer un mail à bresler.fr et Bezat Hashem, on vous le fait parvenir. Alors on avait vu que avant d'arriver à Ekié, c'est-à-dire à la tchouva, c'est-à-dire au devenir, alors on est dans Achoré Pene Ekié, c'est-à-dire qu'on donne le dos en fait à la réalité d'Hachem. On va vers la matière, on va vers l'assurance dans ce monde, les choses qui sont là autour de nous, les choses palpables, les choses logiques de ce monde. Ça s'appelle Achoré Pene Ekié. Ça s'appelle le côté arrière, le côté caché. Et donc maintenant on doit se retourner et aller face à face vers Hachem, c'est-à-dire se diriger vers Hachem, se diriger vers l'infini. Donc on avait vu que la base même de la tchouva, le fondement de la tchouva, c'est le renouvellement et la recherche permanente, pas stagner. C'est-à-dire que même stagner dans le bien, même stagner dans la connaissance, il ne faut pas stagner, il faut être tout le temps en mouvement. Donc ce rabbin nous dit, voilà, le principal de la tchouva, c'est de ne pas stagner. Alors d'un côté, on ne doit pas stagner, et d'un autre côté, on nous dit d'attendre. C'est-à-dire, on nous dit que la tchouva, c'est amtana, il faut attendre. Alors comment on arrive à gérer ces deux choses? Alors Rabbi Nathan, il nous dit, veikar atikun alidei abusha. La réparation, elle va se faire par la boucha, c'est-à-dire par la honte. Alidei admima ve'ashtika. Par le fait que maintenant, on se tait, dmima et shtika, ce sont deux mots qui traduisent le fait de rester silencieux, de se taire. Mais Rav Ben Nachman l'explique que dmima et shtika, il y a une dmima et shtika, ça veut dire qu'on dit rien, on parle pas, c'est-à-dire on dit pas, on a honte, comme quelqu'un qui est honteux, il peut pas parler tellement il a honte. Et dans le cœur aussi, on commence pas à avoir des pensées dans le cœur, des pensées de révolte ou des pensées de remise en question, de remise en question, de se dire mais pourquoi ça quand même, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait l'autre, moi je fais que du bien, comme des gens me disent souvent. Et j'entends ça très souvent, les gens disent mais je comprends pas, moi dans ma vie j'ai fait que du bien, je fais que des choses bien, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Corvéor, c'est le livre qu'on étudie tous les soirs, le livre qu'on étudie tous les soirs, c'est ce livre-là, il s'appelle Corvéor. Alors je l'ai en PDF en hébreu, je vous l'ai proposé si vous voulez vous envoyer un mail, ou bien j'ai la partie qu'on étudie, le fascicule à l'intérieur de ce livre qu'on étudie, je l'ai en anglais aussi, donc ceux qui le veulent, ils demandent. Alors Amram Levi Yitzhak ben Sarah Ibn Tibon Refoua Shlema Bezat Hashem. Donc vous juste envoyez les demandes par mail parce que c'est le plus facile. On fait le lien, c'est-à-dire on accroche le dossier et on vous les envoie Bessimcha. Il n'y a pas de problème. Donc maintenant, on passe par la période de Dmima et Shtika. C'est un peu là où on est aujourd'hui, dans le confinement. C'est un peu honteux. C'est-à-dire ce confinement, c'est un petit peu
c'est honteux, c'est comme on dit à quelqu'un, tu restes chez toi, tu sors pas, c'est un emprisonnement. Donc c'est honteux, l'emprisonnement c'est honteux. C'est-à-dire le fait que la personne n'a pas sa liberté, c'est une honte pour la personne. Donc Rabbeinu dit, voilà, tu te tais avec la bouche, tu te plains pas, et tu t'étais dans ton cœur aussi, tu commences pas à avoir des pensées de remise en question des pourquoi, et moi je fais que du bien, et moi j'ai jamais fait de mal à personne. Les gens ils croient tous qu'ils sont des tzadikim, ils ont pas de problème, on comprend pas pourquoi Mashiach il est pas là. C'est-à-dire les gens ils disent non moi j'ai jamais fait de mal à personne, je fais pas de mal, je fais pas ci, mais ça suffit pas de pas faire de mal. Il faut faire du bien aussi. Il faut chercher, il faut se bouger. Ça suffit pas de pas faire du mal. Vous croyez que quelqu'un qui fait pas de mal, il fait pas de mal. Quelqu'un qui s'arrête, dès que quelqu'un s'arrête de chercher, il fait du mal. Parce que dès qu'on s'arrête, on est rattrapé par le mal. Dès on s'arrête, on est rattrapé par l'imagination, on est rattrapé par l'honneur, on est rattrapé par la logique, on est rattrapé par toutes sortes de choses qui sont négatives. Donc on ne peut pas dire moi je fais pas de mal. Il y avait un grand rave qui habitait à Hatzor en Eretz Israël, et quand il est décédé, alors ses enfants ils ont vu que dans l'autre monde il avait la lèpre, et la lèpre c'est pour les gens qui font du lashon hara, qui parlent du mal des autres. Alors les enfants ils ont demandé dans le tribunal d'en haut, c'était aussi des grands tzadikim, les enfants, ils ont dit mais pourquoi notre père il a la lèpre, et notre père jamais il a parlé du mal de qui que ce soit. Comment ça se fait qu'il a ça? Alors on lui a répondu au fils du tzaddik, on lui a dit de ne pas parler du bien, ça aussi c'est du mal. C'est-à-dire que ne crois pas que de pas parler, ça suffit. C'est-à-dire c'est de retenir la parole, c'est quelque chose qui est c'est la perfection. On doit retenir la parole dans le mal, mais on doit développer la parole dans le bien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire bon, alors si c'est comme ça, je me tais et je reste dans mon coin, je dis plus rien, etc. On ne peut pas avoir cette attitude-là. Il faut se taire pour les mauvaises paroles et il faut parler pour les bonnes paroles. Donc quelqu'un ne peut pas dire moi je fais pas de mal. Il ne suffit pas de ne pas faire de mal. Vous croyez qu'avec ça, quelqu'un il va s'en tirer, il va dire mais moi j'ai jamais fait de mal, etc. Il faut faire du bien aussi. Il faut chercher, il faut avancer, il faut se remettre en question. Il faut mettre des doutes sur soi-même si maintenant, est-ce qu'on a vraiment compris, est-ce qu'on a vraiment l'attitude qu'il faut. Toute cette remise en question-là, c'est important. Alors la honte, Rabbeinu dit, c'est de se taire avec la bouche, de rien dire, et quand on reçoit un affront, et des fois, toute notre vie, c'est un affront. Parce que des fois malheureusement, on n'a pas réussi d'après les critères sociaux du monde. Donc des fois, notre vie, c'est un affront. Ou des fois, on n'a pas réussi à faire tchouva comme on voulait. Il y a des fois, on est dans l'addiction de certaines choses. Et ça fait des années qu'on essaye. On n'est pas arrivé à s'en sortir du tout. On n'a même pas commencé à s'en sortir. Et c'est honteux. C'est-à-dire tout ça, ce sont des choses qui sont honteuses par rapport à Hachem. Alors quelle est l'attitude à avoir par rapport à ça? On se tait, c'est-à-dire on se tait, on dit rien, on se tait, on accepte l'affront et on se tait. Ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est vraiment le fait le confinement, de rester enfermé. Le fait de rester enfermé, c'est honteux. C'est honteux, puisque on voit que les gens, justement, qui ont fait du lashon hara, ou les gens qui sont impurs, alors on les enferme. Le Kohen, il vient, il voit que si quelqu'un, il a des taches sur son corps, ou il y a des taches dans la maison, qui montrent qu'il y a une sorte de lèpre dans la maison ou sur lui, toutes ces taches qu'on a vues que le Kohen vient voir, et il juge, et il voit si la personne est impure, il va l'enfermer. Alors les gens qui sont impurs, on les enferme. Donc d'être enfermé, c'est honteux.
c'est quelque chose qui donne une certaine honte. La non-liberté de déplacement, c'est difficile. Il y a des gens, c'est très difficile pour eux de pas faire ce qu'ils ont envie de faire, de pas sortir, de pas. Mais il faut savoir il faut accepter cette situation parce que c'est une situation extraordinaire que pendant tout le temps là où on est confiné et on supporte ces moments difficiles, on a envie de sortir, on a envie de prendre de l'air, on a envie de se promener, on a envie de beaucoup de choses et qu'on peut pas le faire. C'est un grand nettoyage intérieur. C'est-à-dire on nettoie beaucoup, on est en train de vraiment passer par une purification intérieure qui est très forte. Alors il dit que le tikkun, le principal de la réparation se fait par la honte. À l'idée admima ve'ashtika, par le fait qu'il se tait, qu'il dit rien. כמו שמבואר שם, וזה בחינת עומר שעורים שהוא קורבן ממאכל בהמה. Et c'est ça qu'on a amené au Beth Amikdash. On a amené Omer Seorim, on a amené une mesure de Seorim, d'orge, on a amené de l'orge comme offrande. Et l'orge, chez Korban Machal Behema, l'orge, c'est pas quelque chose de très. Aujourd'hui, les gens ils mangent de l'orge perlée ou l'orge complet ou l'orge comme ci ou comme ça. Mais l'orge, normalement, c'est une nourriture animale, c'est pas une nourriture humaine. Avant, les hommes, ils mangeaient pas ça. Shalom, shalom, c'est de Los Angeles, shalom. Chez Zeprinat Tchouva, chez Karal et de Abusha. Donc ça, c'est le principe de la tchouva, qui est le principe de la honte. Dans le mot tchouva lui-même, il y a le mot busha. C'est-à-dire dans le mot tchouva, il y a le mot honte. Dans le fait de revenir vers Hachem, il y a le mot honte. Et dans le mot aussi, dans le mot aussi Shabbat, qui est la chevette, c'est-à-dire de rester à l'arrêt, il y a aussi le mot tchouva et il y a le mot aussi bochette. C'est-à-dire le Shabbat aussi, c'est un lien de bochette. C'est-à-dire que normalement, le Shabbat, on doit sentir de la honte. De la honte par rapport à ce qu'on est dans la semaine et par rapport à ce qu'on est tout court. C'est-à-dire avoir une honte devant Hachem. Il dirait, est-ce que c'est ça Hachem que tu attends de moi? Est-ce que maintenant mes ancêtres qui sont dans le ciel, les tzadikim, est-ce qu'ils sont fiers de moi? Est-ce que c'est ça qu'ils attendaient? Est-ce que quand je vais, après 120 ans, je vais les voir? Est-ce que je vais me sentir bien dans ma peau? Est-ce que je vais dire, voilà, voilà, je suis arrivé, hein, voilà, je suis là, hein, je me présente, je suis là. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que on se sent bien par rapport à ça? Alors maintenant, chacun individuellement, la tchouva, c'est quand il a honte devant Hachem. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, que Shabbat, c'est le même mot que tchouva, et c'est le même mot que bochette, la honte. Ça veut dire que ces trois notions-là, elles sont liées. C'est-à-dire que le fait maintenant d'être à l'arrêt, c'est honteux. C'est-à-dire que maintenant, on dit, Rabbeinu nous a dit dans cette Torah Vav, dans la Torah 6 du côté Moharan, sur laquelle on est en train de parler maintenant, que Rabbi Nathan il analyse la Sfirata Omer d'après cet enseignement-là, que maintenant le lien d'attendre, c'est-à-dire que celui qui veut faire tchouva, on lui dit amten, on dit tu veux faire tchouva, ah c'est bien et tout, mazal tov, c'est baruch haba, c'est très bien, et tu vas attendre. Il dit mais qu'est-ce que ça veut dire attendre? Tu attends, c'est tout.
quand vous demandez, Bouchardonné, que la tchouva sans honte, c'est pas une tchouva sincère, c'est-à-dire que il y a pas de tchouva sans honte, c'est pas possible. C'est-à-dire que si vous voulez faire tchouva, c'est la première chose que vous devez avoir, c'est vous devez avoir honte de ce que vous avez fait. Sinon, pourquoi vous faites tchouva? C'est quoi la tchouva? La tchouva, c'est quoi? C'est un calcul que voilà, je suis pas même si par exemple, dans le code de la route, même si maintenant vous avez brûlé un feu rouge ou vous n'êtes pas arrêté à un stop ou un truc, maintenant vous faites arrêter par un agent de la circulation et vous dit que vous avez brûlé un feu ou vous avez fait quelque chose qui est pas d'après le code de la route. Normalement, la première chose qu'on a, c'est on a honte d'avoir fait quelque chose qui est hors la loi. C'est la première chose, c'est naturel chez l'homme d'avoir honte de faire le mal. Maintenant, la société, elle essaye comme on dit, de dévergonder les gens, c'est-à-dire d'enlever la honte aux gens et de dire mais non, n'aie pas honte. N'aie pas honte, vas-y, fais la guéprade, fais les trucs. Au contraire, sois fier. Sois fier de ce qu'il y a de mal en toi. Fais-en une fierté. Et ça, c'est terrible parce que au moins celui qui a honte, alors on peut faire quelque chose avec lui. Mais celui qui n'a pas honte, en plus, il a de la fierté de faire le mal. C'est très très dur après. C'est sûr que la tchouva, ça passe par la honte. Il n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup de possibilités de faire tchouva autrement. Le regret, quand vous dites Madame Gabali faire tchouva, c'est vrai, c'est de regretter, mais avant de regretter, la prise de conscience d'avoir fait quelque chose qui est contre la volonté d'Hachem. Ça fait une honte, c'est-à-dire on a honte. ועל ידי הדמימה ושתיקה כנ"ל, מקוקן בפרטיות באדם עצמו, עיקר התשובה כשמתבייש לפניו יתברך. Le עיקר de la tchouva, dit Rabbeinu, c'est d'avoir honte d'Hachem. ועושה עצמו כבהמה שאינה מדברת. Et il se fait comme un animal qui parle pas. L'animal, il n'a pas la force il n'a pas la parole, c'est-à-dire il peut pas parler. Donc quand un homme il parle pas, ça veut dire il se considère comme un animal. Il parle pas, il dit rien. Pourquoi? Parce qu'il a honte. Qui en lopé le daber. Et l'homme il n'a pas de bouche pour parler et il n'a pas de front pour lever sa tête. C'est-à-dire que il a honte, il baisse sa tête, il parle pas parce que il a fait des choses qui sont dehors, qui sont contre la volonté d'Hachem. Donc il a honte de ça. Ça, c'est lui qui a de la tchouva, il dit Rabbeinu. Mahmoud Boucha, parce qu'il a honte. Comme c'est écrit dans Raya Memna. Raya Memna, ça veut dire le berger de confiance. C'est Moshe Rabbeinu, c'est une explication qu'il y a dans le Zohar. C'est des passages dans le Zohar que à des moments, c'est écrit Raya Memna. C'est-à-dire parce que à des moments, c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui parle. Chez Zé Ikar Tchouva. Comme c'est écrit dans le Zohar, dans Raya Memna, que le principal de la tchouva, que chez Adam Omer en lipé les hachiv, quand la personne elle dit j'ai pas de bouche pour parler, eh bien oui, ce que vous avez que vous dites que vous avez honte de regarder le ciel, c'est la conscience qui vous fait ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments, on a honte, même Rabbeinu il dit, même de manger, des fois on a honte. Même Rabbeinu il dit, même de manger, on doit avoir honte. Tellement c'est devant Hachem, on mange, et on doit avoir de la honte. Rabbi Nachman il a dit à Rabbi Nathan, est-ce que tu as honte des fois? Est-ce que des fois tu as honte? Il a demandé à Rabbi Nathan. Il a dit, moi, des fois j'ai honte. Rabbi Nachman, il a dit, j'ai tellement honte que je suis paralysé, je ne peux même pas bouger. Je ne peux pas bouger du tout. Je reste debout comme ça, paralysé. Je ne peux pas bouger tellement j'ai honte.
Alors la première prise de conscience de la faute, avant d'avoir regretté, le regret c'est déjà une deuxième étape, mais la première chose déjà, c'est d'avoir honte d'avoir fait quelque chose qui est pas en accord avec Hachem. Mahmad Boucha, Oseatzmo Kebema, Zainershav Ke Korban, Ain Bazoa. Donc dans le Zohar Mishpatim, c'est écrit, oui, le Facebook il fonctionne, Madame Nicole. Il fonctionne, il y a 51 personnes sur Facebook, pas de problème, ça marche. Voilà, on a honte devant le seul et unique juge, on a honte devant Hachem. Alors le Zohar, il dit, il a honte, alors il est comme un animal. Il est comme un animal, il parle pas. Alors comme il est comme un animal, il parle pas. Il lève pas la tête. Comme les animaux, ils ont tendance à baisser la tête vers le sol, vers la terre. Alors ça fait que il est considéré lui-même comme un korban. C'est-à-dire lui-même, il est considéré comme un sacrifice, une offrande à Hachem, par le fait que maintenant il a cette honte-là. Donc comme on le voit plusieurs fois dans la Torah, comme c'est écrit pour les korbanot, pour les sacrifices, quand on dit Adam qui akriv mekem korban l'Hachem, un homme qui a de parmi vous qui amènera un korban pour Hachem. Alors il y a des explications de nos sages qui disent un homme de parmi vous, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a amené comme offrande, et s'est amené lui-même comme offrande. C'est-à-dire que le fait que maintenant il a honte, le fait qu'il n'ose pas parler, tellement il a honte, il baisse la tête, ça fait de lui-même, il est un sacrifice pour Hachem. Comme Rabbi Nachman il explique sur Lecha oragnu kolayom. Pour toi, Hachem, on est tué toute la journée. Pour toi, Hachem, Leulu Nishmat Pierre Nissim Kalfa Ben Oraïda. Ok, c'est-à-dire que maintenant, la personne elle-même, Lecha oragnu kolayom, c'est-à-dire que on dit justement la honte qu'on a d'être loin d'Hachem, la honte qu'on a de ne pas pouvoir faire des choses que on aimerait faire pour Hachem, on n'arrive pas à les faire. Ça même c'est une honte, c'est-à-dire on a honte de ça. Et ça s'appelle qu'on est des sacrifices pour Hachem. Nous-mêmes, on devient un sacrifice. Et à ce moment-là, c'est sûr que ça nous pardonne toutes nos fautes. Voilà la honte par rapport à nos ancêtres, par rapport à tout. C'est-à-dire que de ne pas être en accord. D'abord de ne pas être en accord avec Hachem. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant Sfirat HaOmer? On fait pendant Sfirat HaOmer, on compte, d'accord? C'est-à-dire, comme on a dit, le premier soir de Pessah, on reçoit de la lumière, et à partir du deuxième soir, on nous dit, voilà, tu as vu cette lumière-là, elle t'a plu, tu as envie de t'engager, de sortir d'Égypte, de sortir de ton étroitesse, de sortir de tous tes problèmes, de sortir de ton obscurité. Ok, c'est très bien. Donc maintenant, pendant 49 jours, tu vas attendre. Et tu vas tous les jours, tu vas commencer à te languir du 50e jour où tu vas recevoir la Torah. Ce que tu as vu le premier soir de Pessah, alors on te le donnera le 50e jour par rapport à comment tu as eu une attente positive, une attente avec de languissement. Cette attente-là, c'est pas une attente c'est dans une salle d'attente où on prend des journaux pour passer le temps. Cette attente-là, c'est une attente de quelqu'un qui sait que maintenant il peut pas rentrer parce qu'il vient de loin et qu'il a besoin de passer par une purification. Donc pendant ce Homer, l'Homer on amène
une offrande de nourriture animale pour montrer que pendant le Homer, on est comme des animaux, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de parole, qui ne maîtrisent pas du tout la communication et qui ont la tête basse, comme on dit, profil bas, qui n'ont pas le front vers le haut, qui ne sont pas effrontés. Et voilà, ils sont dans cette attente-là. On attend. Alors tout ce qu'on fait maintenant pendant Sfirata Omer et dans le confinement, c'est une Sfirata Omer puissance 2, parce qu'on attend et on ne sait même pas du tout ce qui va se passer. Encore dans Sfirata Omer, il va y avoir Bezrat Hashem Shavuot, on va recevoir la Torah, chacune, selon son attente, selon ses languissements, selon combien il a voulu délivrer la princesse. Comme elle lui a dit pendant 1 an, tu vas aller... Tu vas désirer me faire sortir, tu vas vouloir me délivrer. Et après, au bout d'1 an, tu me délivreras. Donc maintenant, chacun, il va délivrer la princesse selon son attente, selon son vouloir, selon la honte qu'il a eue, etc. Mais là, ce confinement, on ne sait même pas où on va. On attend, mais on ne sait pas où on va. Chacun, il dit, ça va durer comme ça, l'autre, il dit ça, chacun, il dit n'importe quoi. Mais il n'y a personne qui a une garantie de rien, il n'y a personne qui sait rien. Aussi bien les optimistes que les pessimistes, il n'y a personne qui sait rien. Celui qui dit ça va se terminer dans 2 semaines, il sait rien. Celui qui dit ça va se terminer dans 2 ans aussi, il sait rien. Tous ces gens-là, ils savent rien du tout. Il n'y a pas le confinement, on ne sait pas combien de temps il peut durer. On n'a aucune idée. Ça peut être une nouvelle forme de vie, tout simplement. On va vivre que comme ça. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir comment Hachem il est en train de diriger le monde. On n'a aucune idée. On n'a aucune idée. Et même ça, déjà, c'est honteux. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas du tout. On ne sait pas. C'est honteux. On va te dire, alors, vous allez demander à quelqu'un de... Qu'est-ce que tu vas faire quand c'est tes projets? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On ne sait rien. On ne sait rien. Les gens, ils ne savent pas. C'est-à-dire, celui qui vous dit qu'il sait quelque chose, c'est un fou, c'est tout, il est fou. Parce que comment il peut savoir? C'est quelque chose qui n'a aucune maîtrise humaine. Il n'y a aucun qui maîtrise ça. Quelqu'un, il peut avoir l'impression qu'il maîtrise quand il ouvre un robinet et il dit « je vais décider de le fermer demain ». Alors peut-être que demain, il pourra le fermer. Mais quelqu'un, un virus comme ça, personne ne peut savoir. Personne. Il n'y a personne qui sait. Ça aussi, c'est honteux. C'est honteux de ne pas savoir. Quand quelqu'un, on lui demande « alors qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu vas faire ?» « Je ne sais pas. » Ça veut dire « tu ne sais pas. » Et je ne sais pas. C'est honteux de ne pas avoir une orientation dans la vie et des projets clairs, des trucs. On ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on est confiné, c'est tout. On ne sait rien du tout. Il ne faut pas avoir peur. Ça n'a rien à voir avec la peur. Ça n'a rien à voir avec la peur. La peur, c'est autre chose. C'est-à-dire que la peur, c'est Mouna. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir peur. Mais dire maintenant ce qui va se passer après le confinement, on n'en sait rien. On ne sait rien du tout. Ce qu'on sait, c'est que maintenant on est confiné et c'est honteux. C'est tout. C'est honteux qu'on nous a informés. C'est sûr, de savoir qu'on ne sait pas, c'est déjà extraordinaire. Alors maintenant, Rabbi Nathan, il nous dit que voilà, c'est ça le Homer. C'est-à-dire, on amène au temple, on amène de la nourriture animale et comme offrande pour montrer que maintenant, voilà, on a honte, on ne sait rien du tout. On est comme un animal qui ne parle pas, qui ne dit rien. Mais n'oubliez pas qu'on avait étudié ça déjà, que sur cette Torah Vav, que en fait, pendant ce silence-là, c'est pas un silence que la personne à l'intérieur elle est éteinte. C'est pas ça du tout. Au contraire, c'est-à-dire Rabbi Nathan nous a expliqué que pendant ce silence-là, en fait, on va rentrer dans la racine même de la parole. C'est-à-dire que ce silence, il est fait pour corriger la parole, si vous voulez, pour avoir la vraie parole. C'est-à-dire que maintenant, nous, on a l'habitude de parler, comme on dit, pour ne rien dire. C'est-à-dire que, qu'est-ce que veut dire parler pour ne rien dire? C'est-à-dire qu'on utilise la parole
mais pas de la façon dont il faut l'utiliser. C'est-à-dire que la parole, normalement, la parole, c'est quelque chose de très élevé qui permet la communication entre les êtres humains et entre les êtres humains et le tzaddik, et entre les êtres humains et Hachem. C'est-à-dire ce degré-là de communication, de parole, c'est quelque chose de très élevé. Mais nous, la parole, on en a rendu quelque chose de n'importe quoi. C'est-à-dire quand vous entendez des émissions de télé ou des trucs comme ça, c'est des paroles qui c'est pas de la parole, c'est pas ça la parole. Donc maintenant, comme principalement on a fauté avec la parole, c'est-à-dire que si on avait la parole Béhémet, la vraie parole, on pourrait jamais fauter si on avait la vraie parole. Parce que si vous prenez quelqu'un que Chas v'Shalom, il est muet, alors on dit en général il est sourd-muet, d'accord? Parce que pourquoi il est muet? Parce qu'il est sourd. S'il n'était pas sourd, il aurait pas été muet. Mais comme il n'entend pas, alors il peut pas parler aussi. Alors nous, c'est la même chose. C'est-à-dire notre parole, en fait, c'est pas une vraie parole. C'est-à-dire on sait pas utiliser la parole dans le sens de la communication comme il le faut. Comme dans les 7 mendiants, il dit ne crois pas que moi je bégaye. Moi je bégaye pas du tout. Mais comme les paroles des gens, s'ils racontent n'importe quoi, alors toi tu as l'impression que quand tu me vois, moi en fait je parle pas, je bégaye. Comme Moshe Rabbeinu, les gens ils croient qu'il bégaye. Mais en fait il bégaye pas du tout. Comme ce qu'il a à dire, c'est tellement puissant que par rapport au monde, ça c'est comme s'il bégayait. C'est-à-dire que c'est pas clair. C'est normal puisque les gens ils ont utilisé la parole. C'est plus la parole de la plupart des gens, c'est plus des aboiements que de la parole. C'est-à-dire c'est pas de la vraie parole. La vraie parole, c'est quelque chose qui communique un souffle divin, qui communique un flux d'énergie extraordinaire. Ça, c'est la vraie parole. Mais quand la parole est utilisée à des fins qui sont pas très reluisantes, très élevées, ça s'appelle une parole de silence, ça s'appelle pas une vraie parole. Donc maintenant, le fait qu'on pouvait pas faire tchouva, c'est-à-dire qu'on était loin, c'est parce qu'on n'avait pas la maîtrise de la parole. Si on avait la maîtrise de la parole, on aurait fait tchouva tout de suite. Tout de suite. Puisque le mot tchouva, ça veut dire aussi une réponse. C'est-à-dire la tchouva, c'est la réponse. C'est-à-dire on n'avait pas de réponse. On avait plein de questions, mais on n'avait pas de réponse. En Égypte, c'est écrit qu'ils avaient Avoda Kasha. C'est-à-dire ils avaient beaucoup de questions, mais ils n'avaient pas de réponse. Des réponses, ils n'en avaient pas. Et la tchouva, c'est la réponse. C'est-à-dire quand on a la réponse. La réponse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on a compris la raison pourquoi on est dans ce monde, on a compris ce que c'est la connexion avec Hachem, on sait ce qu'on est venu faire ici, et on se met en marche pour pouvoir le faire. Donc quand on fait tchouva, en fait, le principal de la tchouva, ça se fait sur la parole, c'est-à-dire sur le fait qu'on n'a pas su utiliser la communication comme il le fallait. Si on avait utilisé la communication comme il le fallait, on n'aurait jamais fauté. On n'aurait jamais fauté. C'est-à-dire que si les gens, ils savaient parler entre eux, jamais ils fauteraient, même pas entre une personne et une autre. Jamais ils fauteraient. Les gens ils se disputeraient pas, les gens ils divorceraient pas, les gens ils seraient pas seuls. Toute la raison pourquoi les gens ils sont seuls, pourquoi les gens ils divorcent, pourquoi il y a des disputes, pourquoi d'ailleurs quand on est disputé avec quelqu'un, on se dispute, on dit voilà, on se parle plus parce que c'est un problème de parole. C'est la seule chose qui nous manque parce que la parole c'est l'outil le plus puissant, le plus précieux qu'Hachem nous a donné. Seulement, comme on l'a mal utilisé, alors on a besoin d'un moment de confinement, d'un moment d'arrêt. Donc on dit, voilà, maintenant tu veux faire tchouva, pas de problème. Première chose, tu te tais d'abord. Tu te tais et tu as honte, c'est tout. Tu as honte de ce que tu as fait et tu te tais, ne dis rien pour l'instant. N'utilise pas du tout. Parce que ta parole, c'est pas une vraie parole. Tu sais pas ce que ça veut dire parler. Donc pour l'instant, avant qu'on te fasse un changement du moteur de la parole, il faut que tu te taises. Pendant le temps où on va te changer la notion de la parole, pendant ce temps-là, tu vas te taire. C'est pour Rabbi Nathan, il nous a expliqué ça, qu'en fait,
que en fait, pendant ce silence-là, c'est des hurlements du cœur vers Hachem, sans parole, parce qu'on ne peut pas parler, mais le cœur il hurle vers Hachem. Et quand le cœur il va hurler vers Hachem, il va monter à la racine même de la parole, et à ce moment-là, il va pouvoir revenir vers la parole. Mais cette fois-ci, c'est la vraie parole. Les manizamecha kavod veloidom, que maintenant je vais chanter l'honneur d'Hachem veloidom, je vais plus me taire. Parce que maintenant, du fait que j'ai crié vers Hachem, avec mon cœur, j'ai réparé la parole. Donc cette période-là de Sfirat HaOmer, cette période d'attente, cette période de confinement, cette période où on est inactif par rapport au monde, c'est-à-dire on est dans un niveau d'activité très très basse, ça nous permet de renouveler complètement notre concept de la communication. On renouvelle complètement ce concept-là de la communication. Voilà, le cœur, voilà, comme vous dites, voilà, Hachem nous fait mettre un masque aussi. Le masque, c'est honteux. C'est honteux de sortir avec des masques. C'est quelque chose de honteux de mettre un masque. Qu'est-ce que c'est d'avoir un masque comme ça, comme une muselière? C'est honteux. Mais ça aussi, ça nous montre que, comme on n'a pas utilisé la parole, alors Hachem il dit, qu'est-ce que tu as besoin d'avoir la bouche libre, mais un masque, c'est tout, cache ta bouche, c'est tout, puisque tu ne sais pas l'utiliser. Alors cache-la, tu n'en as pas besoin. Voilà, on a la même tête qu'un animal avec une muselière. Parce que on n'a pas conscience de la valeur de la communication. Si on avait conscience de la valeur de la communication, d'abord on pourrait changer nous-mêmes, on pourrait changer complètement. On pourrait devenir des personnes complètement différentes de tout ce qu'on est dans le côté négatif. Parce que notre potentiel lui-même, il est infini. Donc on peut pas en vouloir à notre potentiel. Quelqu'un ne peut pas dire « mais moi je suis comme ça » ou « je suis comme… » T'es comme rien du tout. Tu es un être à devenir. Tu es un être à devenir. Voilà, on est bâillonné, merci quand tu dis Johnny, on est bâillonné, c'est le bâillonnement. C'est-à-dire que nous, en fait, on a les possibilités d'arriver à tout. Mais seulement, le problème, c'est qu'on ne se comporte pas comme des humains. On se comporte comme des animaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne croit pas dans la parole. On n'investit pas dans la parole. On n'apprend pas à parler. Si les gens, ils apprenaient à parler, ils auraient tout obtenu. Rabbi Nachman dit, avec la parole, tu peux tout obtenir. Tout. Absolument tout. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça se drive avec la parole. Ça se conduit avec la parole. Avec la parole, tu peux tout obtenir. Seulement, les gens, ils ne savent pas parler. Donc, comme ils ne savent pas parler, ils ne communiquent pas. Comme ils ne communiquent pas, ils sont comme des animaux. Ils sont chiens et chats. Allez, tac, et trucs. Ils se disputent. Et, ouais, truc, ça, c'est pas comme ça. Attends, parle. Parle d'abord. Vous comprenez? Ouais, Rabbeinu dit que Pnei Ador, que Pnei Akelev, le visage de la génération, c'est comme un visage de chien. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de parole. C'est-à-dire on ne connaît pas. Laissez tomber tout ce qu'on a l'habitude de dire avec notre bouche. C'est pas ça la parole. On ne sait pas ce que ça veut dire parler. Donc la tchouva, c'est pour libérer la parole. C'est pour nous amener à la parole véritable. Et ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est, puisque maintenant on ne savait pas communiquer, alors Hachem, il a dit, voilà, vous allez rentrer en confinement, vous allez mettre des masques, vous allez avoir honte. Pendant cette période-là, en fait, vous allez crier vers Hachem, et à ce moment-là, vous allez obtenir la force de la parole. Quand vous aurez obtenu la force de la parole, vous verrez que ça résout tous les problèmes. Tous les problèmes, on peut les résoudre avec la parole, absolument tout. Il n'y a rien qui résiste à la parole.
sachez que la parole, c'est la racine de tout ce qu'il y a dans ce monde. Avec la parole, on peut transformer le monde, on peut se transformer à soi, on peut transformer les gens autour de nous, on peut arriver à tout avec la parole, parce que chaque chose, la racine de chaque chose, c'est une parole. Vous comprenez? La haine, toutes ces choses-là, c'est parce qu'il n'y a pas de communication. Si les gens ils s'asseyaient et ils parlaient, et ils savaient parler, pas de parler comme si quelqu'un joue au ping-pong, il renvoie la balle à l'autre, et il commence à il dit ça, et l'autre il dit contre lui, et l'autre il redit contre. C'est pas ça la parole. C'est pas la parole, c'est pas ça. La parole, c'est retourner à la racine de la chose, c'est-à-dire retourner à l'essence même de la chose qui va permettre de changer absolument tout. Donc si maintenant vous avez la force de la parole, alors vous pouvez changer le monde. Il y avait Rav Yitzhak Breiter, Alav Shalom, Hashem Yikom Damo, c'était un Breslever qui était en Pologne et qui a rapproché des milliers de gens à Breslev. Des milliers, même des milliers de gens. Et on dit que les gens, ils avaient le choix de parler avec Rav Yitzhak Breiter ou pas. Mais s'ils parlaient avec lui, tout de suite, il devenait Breslev. Parce qu'il avait une force dans la parole qu'il arrivait à ouvrir le cœur de n'importe qui pour le rapprocher de Rabbi Nachman. N'importe qui avec qui il parlait, il le rapprochait de Rabbi Nachman. Donc maintenant, si on arrive à la parole, on résout tous les problèmes. Et le fait que maintenant on est confronté à des situations qui sont bloquées, sachez que le blocage, c'est qu'un blocage de la parole, c'est tout. Il n'y a pas d'autre blocage. Il n'y a aucun autre blocage. Bien sûr Fabien Ktorza, pour avoir la parole, on a besoin de faire Tikkun Chatzot, tout à fait. On rentre dans Tikkun Chatzot pour pouvoir avoir la parole. C'est-à-dire, on retourne dans la racine même de la parole. Voilà, pas parler pour rien dire. C'est-à-dire que la parole, il faut elle soit uniquement au service de la divinité qu'il y a dans l'individu et dans la divinité qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire c'est ça qu'elle doit exprimer. Et si maintenant elle exprime ça, ça répare tout, puisque tout ce que vous avez dans le monde, n'importe quelle situation, il y a toujours une parole derrière cette situation-là. Que cette parole-là, c'est la réparation de cette situation. Et tous les gens qui ont eu des problèmes dans leur vie de mariage, de Hashem Ishmor, de divorce, des disputes dans la famille, des trucs, tout ça c'est parce que uniquement ils n'avaient pas la parole pour pouvoir résoudre le problème. Ils se sont trouvés devant un problème insoluble parce que c'est vrai que le problème, si on n'a pas la parole, en tant qu'animal, comment on va résoudre le problème? Les animaux, comment ils résoudent les problèmes? C'est-à-dire qu'on se trouve devant un problème qui est insoluble. Si on n'a pas de parole, le problème il devient insoluble. Il n'a pas de solution. La seule solution, c'est la prière, la parole avec la personne. C'est la seule chose qui peut résoudre le problème. Et si on n'a pas ça, ben c'est vrai qu'il n'y a pas de solution. Parce que la parole, c'est la solution de chaque chose. Donc, quand on est dans le Homer, en fait, on va se taire pour apprendre à parler. On va apprendre, si maintenant on veut apprendre à parler, d'abord il faut apprendre à se taire. Quand on va avoir honte d'avoir été loin d'Hachem, d'être loin d'Hachem, alors ça va entraîner que on va nettoyer tout le côté émotionnel et possessif, tout ce qu'il peut y avoir dans la parole qui n'est pas une véritable parole. Mais sachez qu'il n'y a aucune situation dans le monde où il n'y a pas une parole qui lui correspond, qui résout le problème. Il n'y a pas, ça n'existe pas.
Les animaux ils prient, oui, les animaux ils prient, c'est sûr. Tous les animaux ils prient, tous les animaux ils chantent pour Hachem. Les animaux ils sont beaucoup plus intègres dans leur façon de servir Hachem que l'homme, parce que l'homme il a beaucoup plus de possibilités, donc c'est beaucoup plus dur pour lui de gérer toutes ces possibilités qu'il a. Mais sachez qu'il n'y a aucun blocage, aucune chose dans le monde qui résiste à la parole. Tout peut se résoudre par la parole. Tout, absolument tout. Mais avant d'arriver à cette parole-là, qui dénoue absolument tous les problèmes du monde, il faut passer par une période de silence et de honte. Pendant cette période de silence et de honte, notre cœur il va hurler vers Hachem. Et quand notre cœur il va hurler vers Hachem, on va aller chercher la racine même de la parole. On va revenir avec une parole qui va pouvoir résoudre les problèmes. Absolument tous les problèmes. Bezat Hachem. Si les gens ils avaient si les gens ils avaient cette parole-là, si les gens ils avaient cette parole-là, qu'est-ce qui va faire Mashiach? Le mot Mashiach en hébreu, ça se lit aussi Messiach, c'est-à-dire qui parle. Même les plantes, elles prient, mais bien sûr, vous demandez Nicole de Nerteuil, mais bien sûr que les plantes, elles prient. Tout à fait. Même les pierres, elles prient. Tout prie. Tout prie. On doit arriver à cette parole-là de Mashiach, c'est-à-dire Mashiach, c'est Messiach, c'est-à-dire qui parle. En fait, Mashiach, il va apprendre aux gens à parler, c'est tout. C'est-à-dire qu'une fois que les gens ils vont comprendre qu'ils pouvaient parler, ils vont dire « Oh là là, mais je ne savais pas que ça marchait comme ça. Ça, je ne savais pas. Je ne savais pas. » Quelqu'un qui vient, des fois, c'est simple, il faut appuyer sur le bouton pour allumer la lumière, c'est tout. Et la personne reste dans l'obscurité des années. Et une fois, il y a quelqu'un qui vient, qui rentre chez elle et qui allume la lumière. Et après, il a honte, il dit comment des années j'ai vécu dans l'obscurité, je ne savais pas qu'il fallait appuyer sur le bouton pour allumer la lumière. Je ne savais pas. Alors exact, c'est la même chose. C'est la même chose. Mashiach, il va être Messiach, c'est-à-dire il va parler. Il va dire aux gens, voilà, maintenant on va parler. On va faire que parler, c'est tout. Avec ça, on va tout résoudre. Il y a une parole qui va être dite à un moment dans le monde. Il y a des paroles qui vont sortir et qui vont être tellement percutantes, tellement vraies, qu'elles vont convaincre le monde entier de se rapprocher d'Hachem, de faire tchouva. Faire tchouva. Une parole de tchouva. Mais comme maintenant, toutes les paroles qu'on entend, c'est des aboiements. Nous, on croit qu'on a entendu des paroles, mais c'est des aboiements. Alors, comme le mendiant il dit, moi je bégaye, parce que vous croyez que je bégaye, mais moi je ne dis pas des choses qui n'ont pas de sens. Donc, par rapport à vous, j'ai l'air de bégayer. Mais si vous connaissiez la parole, vous verrez que je bégaye pas du tout, en fait. Seulement, comme je parle de l'infini, je parle d'Hachem, je parle de choses qui sont en rapport avec l'infini, vous avez l'impression que je bégaye. Donc, Mashiach, c'est la même chose. Mashiach, il va venir à un moment propice où la maturité du monde va être prête à entendre la parole. Comme Rabbi Nachman il dit, moi, j'ai donné tous les outils pour Mashiach. Seulement, moi, il ne m'écoute pas et Mashiach, ils vont l'écouter, les gens. C'est-à-dire, Mashiach, il va arriver à un moment où la parole va être réparée. Et cette période où on est maintenant, en ce moment, il faut être très joyeux de ça, que Hachem nous a mis en confinement, parce que c'est une très grande préparation messianique. C'est mamash une très grande préparation. On espère que ça va être l'aboutissement de ce confinement. Comme tout le reste, on ne sait pas. On peut faire des suppositions, on peut espérer, on peut prier, on peut vouloir, tout ce que vous voulez. Mais on ne sait pas. Mais en tout cas, ce confinement, ça ressemble beaucoup à la Sfirata Omer. Le fait qu'on nous enferme et qu'on nous met en attente, même qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on est en train d'attendre, mais le fait qu'on est enfermé, quand dans une position d'attente, une situation dans laquelle on attend, ça même, ça nous purifie énormément. Et cette purification, en fait, elle va nous donner accès à la communication. Parce que si vous voulez, quand on parle d'entendre,
quand on dit ouais, mais les gens, je leur ai parlé, ils veulent pas écouter et tout. C'est pas qu'ils veulent pas écouter, c'est qu'ils savent pas ce que c'est une parole. Donc ils ont besoin d'une parole adaptée. Ils ont besoin d'une parole adaptée. Si vous trouvez le dénominateur commun de toutes les paroles du monde, alors vous dites une parole, et ça y est, le monde entier va écouter. Seulement, il faut trouver la parole qui va toucher tout le monde en même temps. Alors maintenant, c'est une préparation. Ce que Hachem nous fait en ce moment. Le confinement, c'est une préparation à la parole. Donc c'est honteux. On est bloqué dans notre possibilité de déplacement, d'expression même à l'extérieur, beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Mais cette période-là, c'est une période de préparation extraordinaire. C'est une grande période de préparation. Et maintenant, là, ce qu'il faut faire, c'est uniquement lever les yeux vers le ciel, mettre son cœur vers Hachem, et ça va nous donner la possibilité d'obtenir la parole. La parole, elle va dans deux sens. C'est-à-dire que la parole, c'est une parole en même temps où on va être écouté, mais aussi qu'on peut écouter l'autre. Ça aussi, parce que des fois, les gens, ils nous parlent, on n'entend rien du tout. C'est-à-dire, on entend quoi? On ne sait même pas ce que la personne, elle dit, combien elle a de la douleur en elle, combien elle a besoin de quelque chose, et tout, on n'entend rien. On n'entend pas la personne. On n'entend pas. Des fois, des gens, ils viennent nous parler et on ne les entend pas. Et après, Chas Shalom, on apprend que la personne s'est suicidée ou un truc comme ça. On se dit, mais comment? Mais c'est pas possible et tout. Mais c'est normal, il t'a parlé, tu l'entends pas. Tu n'entends pas ce qu'il dit. Tu n'as pas entendu que c'est un cri de désarroi dans sa parole. Tu n'entends pas. Parce que tu n'as pas l'habitude d'entendre l'expression de quelqu'un. Tu entends des trucs à la télé, des journaux télévisés ou des films ou des trucs. Mais tout ça, c'est pas de la parole. Tout ça, c'est des aboiements. Donc maintenant, tu as l'habitude de vivre avec des chiens qui aboient. D'accord? Donc quand quelqu'un maintenant il vient t'expliquer sa douleur, tu n'entends pas parce que tu ne sais pas de quoi il parle. Tu n'as jamais entendu ça. Tu connais pas ce nigoun, cette mélodie-là. Tu ne sais pas ce que c'est. Cette parole, tu ne sais pas ce que c'est. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Combien de gens on a perdu comme ça, qui sont partis de désespoir. Ils ont exprimé leur désespoir. Ils ont dit, voilà, je ne vais pas y arriver, j'y arrive plus, j'ai un problème, etc. Mais on n'entend pas, les gens, ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas, parce que c'est un langage qu'ils n'ont jamais entendu. Ils ne savent pas ce que c'est, ça. Eux, ils ont l'habitude d'entendre des aboiements. Comme il dit le Zohar, hav, que le chien, il aboie, hav, ça veut dire donne. Ils entendent que ça toute la journée. À la télé, dans les films, dans les trucs, dans les journaux, dans les radios, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il y a de la pub sur ça, il y a de la pub sur l'autre. Achète ça, allez, voilà, achète ça, et voilà, il y a un produit, il y a une promo en ce moment à la Fnac, ils ont baissé de 30%. Voilà, c'est tout. Pour nous, c'est ça les paroles. Alors, c'est sûr que quand on est habitué à vivre avec des gens comme ça, après, quand quelqu'un nous parle, on n'entend rien. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est, on n'est pas initié à ça. Vous comprenez? Vous pouvez remercier aussi, vous demandez Emmanuel, vous pouvez remercier, mais ça c'est autre chose, le remerciement c'est autre chose. Ici, on parle de la réparation de la parole. Voilà, comme tu dis, Maëv, Arthur, quand vous dites que la personne, elle bégaye devant toi, parce qu'en fait, elle n'est pas en confiance pour parler, elle ne sent pas que sa parole va être écoutée. Alors, elle dit rien. Elle dit rien. Parce que, ou quand elle parle, elle parle à demi-mot. Elle voit si ça accroche. Si ça accroche pas, elle laisse tomber, c'est tout. Ouais, ben
l'art de la communication formatée, tout ce que vous voulez, il y a des grands mots. Ils utilisent des grands mots, technicien de surface, trucs, tout ce que vous voulez. Il y a des grands mots, mais pour dire rien du tout, ça veut rien dire du tout. Donc la parole a été perdue par l'individu. On a perdu la notion de la parole complètement. Avant, quelqu'un pouvait vous parler et vous changer complètement. En une discussion, vous pouviez changer votre vie complètement. En une petite discussion d'une demi-heure, 1 heure, vous pouvez décider complètement de changer dans votre vie. Complètement. Parce que c'est des paroles qui changent l'individu. Ce n'est pas des paroles ou d'aboiement. C'est des paroles qui changent l'individu, qui ont une énergie divine à l'intérieur. Alors pendant cette période-là, en fait, on répare la parole. C'est ce qu'ils nous disent d'apprendre à Rabbeinu. Et ça, c'est le principe de mesure du Homer, de mesure d'orge qu'on amenait au temple, qui est le principe de la honte, Prinat Dmima Ushtika, qui est le fait de se taire dans son cœur et dans sa bouche, avec sa bouche et dans son cœur. Chez Makrivi Machal Behema, qu'on amène au temple une nourriture animale, qui est Anu Medami Matzmenu le Behema, parce que maintenant on se présente comme un animal devant Hachem, qui est la noupé les daber, parce qu'on n'a pas de bouche pour parler. Veze ikara tshuva. Et ça, c'est le principal de la tshuva. Le principal de la tshuva, c'est qu'à un moment, tu te tais et tu as honte. Tu baisses la tête, tu as honte. Comme c'est écrit, on va dormir dans notre honte. Veze prinat omer atnufa. Et ça, c'est le principe du Homer Atnufa, c'est-à-dire c'est le Homer, on faisait le balancement, on balançait le Homer. C'est-à-dire on prenait le Homer, on le balançait au temple. Veita Bezoar, qu'est-ce que c'est Tenufa? C'est Tenupe, c'est ça Tenufa. Tenufa, le mot Tenufa, qui veut dire balancement, en fait Tenupe, c'est les lettres, donne-nous une bouche. On demande à Hachem, s'il te plaît, donne-nous une bouche pour parler. Donne-nous une bouche. Et d'ailleurs, en français, le mot bouche, c'est le même mot que boucha en hébreu. Bouche, en français, c'est boucha. C'est-à-dire, dans le mot bouche en français, vous avez la réponse dans le mot lui-même de la bouche. Vous avez comment elle marche la bouche par le fait qu'on a de la boucha. C'est-à-dire que maintenant, on a honte de ne pas savoir parler. Avec cette honte-là, c'est ça qui va nous ouvrir la bouche. La boucha, elle va nous amener vers la bouche qui va pouvoir parler. Donc quand on dit Tenufa, Hachem, on dit donne-nous une bouche, s'il te plaît. Ki anu arshav ke behema, parce que maintenant on est comme un animal. Ve'al yedeze be'atzmo anu metaknim adibur. Et ça même, ça répare la parole. Donc c'est ce qu'on a parlé avant. Vezochin liftoach pe ou l'daber. À ce moment-là, on peut, ça y est, ouvrir la bouche et parler. Aumnem ilem tzedek tadaberun. C'est-à-dire ceux qui étaient maintenant muets, maintenant ils vont parler dans la justice. C'est-à-dire ils vont parler de façon juste, adéquate. Hainu keshe omnam vehemet sheu ilem. C'est-à-dire que maintenant il reconnaît qu'il est muet. Il reconnaît que maintenant il peut pas ouvrir sa bouche parce que qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Quelqu'un qui est loin d'Hachem, quelqu'un qui a ignoré Hachem, il va se mettre à parler maintenant. De quoi il va parler? Il a ignoré Hachem pendant des années et tout. Il a tourné le dos à Dieu. Comment maintenant il va se mettre à parler? Il a honte. Azay tzedek tedaberun. Alors à ce moment-là, Hachem il lui ouvre la bouche. Azay yiftach piv veyedaber. À ce moment-là, Hachem il va lui ouvrir la bouche, il va pouvoir parler. Ki Hachem itbarach mekayem petach picha leilem. Comme c'est écrit, Hachem il fait ce qu'il y a écrit dans Michelet de Shlomo HaMelech, qui dit maintenant ouvre la bouche des muets. Et c'est ce qui va se passer. Vous allez voir que quand Bezrat Hachem Mashiach il va venir, on va se rendre compte de ce que c'est la parole. Parce qu'on ne sait pas du tout ce que c'est. C'est-à-dire on croit qu'on sait ce que c'est, mais on ne sait pas du tout ce que c'est. On ignore complètement l'outil de la parole. C'est un outil qu'on a perdu.
On a perdu parce que, si vous voulez, toute la société, l'orientation qu'elle a prise depuis le Baal Shem Tov, depuis Rabbi Nachman et toute l'orientation du monde industriel avec tout ce que ça représente, c'est que on a fait perdre complètement la notion de la parole. Complètement, la notion de la communication et de la parole, on l'a fait complètement perdre. Et ça si vous voulez, ce qui parle du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire qui a toujours existé, comme je vous l'ai dit, Paro, c'était tout le nouvel ordre, tout c'est le nouvel ordre. Il y a pas, les gens, ils ont l'air qu'ils ont découvert, comme on dit, le fil à couper le beurre. Ça a toujours existé, le nouvel ordre. C'est pas quelque chose de nouveau. Des gens qui voulaient s'accaparer l'humanité, la détruire, ça a toujours existé. C'est pas de maintenant. Depuis la création du monde, ça a existé. Donc il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais c'est-à-dire ce qu'ils ont mis en place, en fait, c'est des systèmes qui rendent les gens muets. C'est-à-dire que tous les systèmes éducatifs, toutes les universités, tout ce que vous voulez, ce sont des systèmes où on apprend à exister sans la parole. Alors qu'avant, les gens ne pouvaient pas exister sans parler. Ils ne pouvaient pas exister sans parler. Il y a 40 ou même 50 ans, il y avait une dame du Maroc qui était partie habiter au Canada. Elle était partie au Canada et pour vivre là-bas. Il y avait un moment où il y a beaucoup de Marocains qui ont été habités au Canada. Cette dame, elle est partie habiter au Canada. Et quelques mois après, elle est revenue. Elle est revenue et passé quelques temps au Maroc. Alors les gens lui disent, mais pourquoi tu es revenu? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas bien? Il dit, non, je suis venu parler. J'ai besoin de parler. Je suis venu pour parler. Parce que les gens, ils parlaient. C'est des gens, ils parlaient. Les gens qui vivent simplement, ils parlent. Mais quand elle est arrivée au Canada, elle est arrivée dans un pays où les gens, ils parlent pas. Ils parlent pas, les gens. Elle n'a pas vu, en tout cas, de la parole. Donc, c'est comme elle avait l'habitude de vivre avec la parole. Elle est revenue chez elle pour parler, c'est tout. C'est uniquement pour ça. Elle dit, l'hadra, parler, j'ai besoin de parler. Je peux pas, si je parle pas. J'ai besoin de parler. Donc, la société, elle nous a rendus muets, si vous voulez. Elle utilise toutes sortes de systèmes. Le tout, c'est qu'on ne parle pas, c'est tout. C'est ce qu'elle veut nous enlever. C'est comme dans les contes, dans les contes, quand le pirate, il prend la jeune fille, et lui dit, voilà, si tu parles, je te tue. C'est-à-dire que ce qu'il veut, c'est l'empêcher de parler. Il ne veut pas la laisser parler, c'est tout. Alors tout le système, en fait, il nous a amené à ça. Baruch Hashem qu'il y a des tzadikim, Baruch Hashem que Hashem il a envoyé des tzadikim qui nous soignent. Et vous verrez que Bezat Hashem, quand Mashiach il va venir, vous allez voir que si on avait eu la parole, on aurait résolu tous nos problèmes. Tout, absolument tout. Notre éloignement personnel d'Hachem, notre éloignement des autres, nos disputes avec les autres, notre solitude, notre incompréhension, tout ça, c'est parce qu'on ne sait pas parler. C'est tout. Donc Hachem, il ouvre la bouche au ilem, c'est-à-dire à celui qui est muet. Veziprinat misam pele adam ou mi yasum ilem. Donc quand maintenant Moshe Rabbeinu, il a demandé à Hachem, il a dit, mais moi je bégaye, comment je vais aller leur parler? Comment je vais leur parler? C'est-à-dire je bégaye. Moi je peux pas, il dit, moi je suis tellement haut que je peux pas communiquer avec des gens qui sont des esclaves parce qu'ils savent pas ce que c'est la parole. Donc quand je vais leur parler, en fait, ils vont croire que je bégaye parce que eux ils savent pas, comme ils sont en Égypte, ils sont dans l'esclavage. Donc le principal de l'esclavage, c'est qu'ils ont perdu l'outil de la parole. Donc comment ils vont m'écouter? Alors Hachem lui a répondu, il lui a dit, Misam pela Adam, qui est-ce qui a donné la bouche à l'homme? Ou mi yasum ilem, et qui est-ce qui a rendu quelqu'un muet? Ilem daika, alors Hachem il lui a parlé de muet. Aïnou, mishemesi matzmo ke ilem, il a dit, celui qui se met dans la position de quelqu'un qui est muet, c'est-à-dire il ne parle pas, qui a l'idée ashtika ve'abusha, c'est-à-dire que maintenant il se tait, il a honte. Chez Ishfichut Damim, que mamashi, c'est la honte, c'est
c'est vider le sang. C'est comme si quelqu'un, on vide son sang. Quand quelqu'un a honte, il a tout son visage qui devient rouge et tout, parce que c'est le sang qui se vide, le sang du côté gauche. Donc ça va réparer le côté d'être en arrière de Ekié, c'est-à-dire au lieu de voir le visage d'Hachem, de voir la matière. Vous aimez quand je parle l'arabe? Je parle pas beaucoup, mais je connais un petit peu des mots. Quand ça doit venir, alors quand ça vient, ça vient. Je connais un petit peu. Alors maintenant, pourquoi maintenant, quand on dit quelqu'un il me donne le dos. Pourquoi il donne le dos? Comme elle nous dit, Mademoiselle Rouve, Sandrine, elle dit, elle est seule, parle avec personne. Vous êtes pas, il n'y a pas que vous et Mademoiselle Rouve. Vous savez, on est beaucoup. Moi, j'ai vécu des années dans une synagogue, là où j'ai pris pendant 25 ans. Il n'y a pratiquement personne qui m'a jamais parlé. Pratiquement personne qui m'a dit ni Shabbat Shalom, ni bonjour, ni comment ça va, ni rien du tout. Comme si vous êtes un poteau, un pilier, c'est tout, de là-bas. Vous faites partie des meubles, c'est tout. Vous faites partie des meubles, c'est comme ça. C'est vrai ce que vous dites, Yosef Hatzadik, que Rabbi Nachman dit qu'un silence répond à toutes les questions. C'est le silence du tzaddik. C'est la racine de toute la parole. Mais le problème, c'est que on a perdu complètement la communication. Mais si vous étiez, Sandrine, si vous partiez des gens qui racontent des bêtises, alors vous auriez beaucoup d'amis. Des idiots, il y en a plein dans le monde. Le problème, c'est que dès que vous avez un peu de sensibilité, un peu de cœur, que vous cherchez un autre niveau, vous allez voir que vous avez trouvé personne avec qui parler. Alors vous taisez, mais c'est pas que vous taisez parce que vous voulez pas parler, c'est qu'il y a personne avec qui parler. Parce que quand vous allez lui parler, il va vous parler de choses vous allez vous ennuyer, vous allez vous énerver. Vous comprenez? C'est-à-dire le problème, c'est ça. C'est pas un problème c'est que des gens qui parlent. Il y en a pas. Il n'y a pas de gens qui parlent. C'est pas des gens qui vous parlent spécialement. C'est-à-dire que si maintenant vous avez envie de parler pour rien dire, vous allez trouver plein de gens avec qui parler. Seulement vous n'avez pas parlé. Vous n'avez rien dit du tout en fait compte. Vous allez parler une demi-heure, 1 heure avec des gens et vous allez sortir vide comme vous êtes rentré. Et en plus énervé. Et en plus vous allez fatigué. Ils vont fatiguer. Ils vont fatiguer les gens. Mamache, vous fatiguez. Je vous dis, c'est fatigant. Il y a des gens que quand vous sortez, on dirait que vous avez fait de la boxe. On dirait que vous avez passé 1 heure de boxe, vous êtes épuisé. Alors qu'au moment de parler, ça donne de la vitalité, ça donne de la joie, c'est extraordinaire. C'est de l'amitié, de l'affection. Il y a tellement de choses qui se passent dans la parole. Mais ces gens-là, c'est des muets. Et ils font semblant de parler. Alors ça saoule, ça fatigue. Ça fatigue, vous comprenez? C'est vrai que la façon, Alma Félix, que vous dites que d'être, c'est sûr que ce qu'on est, c'est sûr que ça parle. C'est sûr que ça parle. C'est-à-dire l'attitude de quelqu'un, c'est sûr, c'est parlant. C'est parlant, il n'y a pas de problème. Mais des fois, justement, vous avez que cette solution, cette alternative-là. Des fois, vous ne pouvez pas parler avec la bouche, vous avez juste l'attitude qui fait passer le message. C'est-à-dire, vous pouvez pas dire des mots parce que vous savez que ça va pas passer du tout. Vous avez juste l'attitude, mais une attitude qui hurle, et pour laisser passer quelque chose. Mais des fois, la parole, elle n'est pas du tout en place. Et ce qu'on vit aujourd'hui,
C'est la souffrance qu'il y a aujourd'hui, c'est de ça, c'est que qu'en fait on a perdu l'attitude humaine qui est d'utiliser principalement la parole, la véritable parole, la parole qui vient du cœur, la parole connectée si vous voulez. On ne connaît pas la parole connectée, on connaît des paroles d'aboiement. Alors je vous dis, il y a des fois, vous vous trouvez avec des gens et tout, et vous avez envie de partir parce que ce qu'ils racontent et tout, c'est insupportable. C'est-à-dire, c'est un vide. Il n'y a rien. Il y a absolument rien. Il n'y a absolument rien. C'est très fatigant. Alors, c'est pour ça que vous vous trouvez seul. C'est pas parce qu'il n'y a pas avec qui parler. C'est que les gens, avant de trouver des gens avec qui vous pouvez parler béhémeth et que vous n'allez pas voir le temps passer, que vous allez être dans la joie, etc. Il faut beaucoup de Yeshuot, beaucoup de délivrance. Est-ce que vous vivez en fait? Est-ce qu'on vit tous? C'est les douleurs messianiques. C'est ces douleurs-là. Le pire, c'est ça. C'est l'incompréhension, le manque de communication. C'est la chose la plus terrible qui ait jamais eu. On souffre énormément de ça. C'est notre souffrance. Parce que quand on communique, même si la vie est difficile, on peut passer beaucoup d'épreuves sans s'en rendre compte. C'est-à-dire sans rester dedans, sans souffrir beaucoup. Parce qu'on communique. Le fait qu'on communique, d'abord, on allège le poids de nos problèmes. Le fait qu'on communique vraiment. On allège le poids de nos problèmes. Mais comme maintenant, la plupart des gens, ils ne savent pas parler, donc vous restez avec des paquets en vous que vous n'arrivez pas à exprimer. Et c'est ça qui fait mal. Ça fait mal, ça fait très très mal. Ouais, mais comme vous dites, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Vous comprenez, des fois vous dites, voilà, je suis seul et truc, mais qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Il vaut mieux des fois il vaut mieux être seul. De quelqu'un qui va vous saouler, qui va aboyer toute la journée, que vous allez faire avec quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui aboie toute la journée. Et en plus, vous n'avez pas le niveau de parole de pouvoir le tirer de là où il est. Alors, vous vous trouvez dans un problème terrible. Donc vous voyez que ce problème-là, il est venu, si vous voulez, au moment même de la sortie d'Égypte. Puisque quand Hachem, il veut envoyer Moshe Rabbeinu, il dit, mais je ne peux pas parler, moi. Qu'est-ce que je veux dire, je ne peux pas parler? C'est pas qu'il ne pouvait pas parler, c'est que maintenant, il était comme le mendiant. Il dit, mais moi, quand je parle que du but de la vie. Moi, je parle que, comme Rabbi Nathan dit au début de l'écouter à la ronde, il dit, moi, j'ai écrit ce livre-là pour quelqu'un qui sait qu'un jour, il va se trouver avec les pieds devant la porte et il ne sait pas ce qu'il est venu faire dans ce monde et il ne sait pas ce qu'il va faire dans l'autre et il cherche. Alors, c'est pour lui que j'ai écrit. Sinon, ce n'est pas la peine. Alors, Moshe Rabbeinu, lui, il dit, je vais aller leur parler des gens qui sont dans l'esclavage. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire? Qu'est-ce que je veux bien pouvoir leur dire? Puisque maintenant, ils vont me voir comme quelqu'un qui bégaye, puisque je parle un autre langage. Je ne parle pas le langage des esclaves. Donc ils ne vont pas comprendre ce que je leur dis. מי שמשים עצמו כאלם על ידי זה השתיקה והבושה שישפכו דמים על ידי זה נתקן אחורי יקה נמתחי אדם ונעשה ממנו דום לשם כנ"ל ועל ידי זה נעשה בחינת אדם וגדר אדם הוא מדבר. Donc maintenant quand il a donné la clé à Moshe Rabbeinu, il dit regarde, par la honte et le silence, ça va réparer la parole. Donc maintenant le fait que maintenant ils sont dans le silence, c'est-à-dire le fait qu'ils sont dans l'esclavage, mais maintenant ils commencent à avoir honte d'être dans cet esclavage-là, et ils veulent sortir, et ils ne peuvent plus rester dans cette situation d'esclave, de consommateur. Alors à ce moment-là, tu vas réparer la parole, et quand tu vas réparer la parole, tu vas sortir de Achore Peneki, c'est-à-dire que tu vas plus voir le monde comme un monde de consommation, mais tu vas voir le monde comme un monde de communication, pas de consommation, un monde de communication. Tu vas voir que le monde, en fait, c'est un véritable monde de communication. Donc, à ce moment-là, quand tu vas
tu vas voir que le monde est un monde de communication, tu vas devenir Adam. C'est-à-dire tu vas devenir Adam. Adam, c'est quoi? C'est l'être humain, ça veut dire l'être parlant. En hébreu, quand on parle de l'humain, on dit le parlant. C'est ça qui définit l'humain. Mais si quelqu'un il n'a pas la parole, c'est pas un être humain. Donc avant, la personne, avant qu'elle fasse tchouva, elle se trouve complètement, elle donne le dos à Hachem, c'est-à-dire elle ne sait même pas qui est Hachem dans le monde. Elle croit que voilà, la vie c'est ça, elle va faire des études et elle va réussir, après elle va faire ça, elle va acheter une maison de campagne et elle va partir en vacances en Bretagne et elle va faire ça, elle va faire l'autre, etc. Elle croit que c'est ça la vie. Et après elle va aller à la retraite et elle va faire un grand voyage dans le monde, au Japon, en Indonésie, tout ça. Et voilà, elle croit que c'est ça la vie. Et c'est pas du tout ce que c'est la vie, parce qu'elle donne le dos à la vie. Elle sait pas. Pourquoi elle donne le dos à la vie? Parce qu'elle sait pas, elle connaît pas la communication. Si elle connaît la communication, non seulement elle va savoir parler, mais surtout elle va savoir entendre la voix d'Hachem, la voix de son maître. Elle va entendre la voix d'Hachem dans le monde. Elle va voir même que tout n'est que appel d'Hachem, comme on étudie le matin. Mais pour ça, il faut se tourner, c'est-à-dire il faut être face à face à la vie. Il ne faut pas tourner le dos à la vie. Donc maintenant, tant qu'on ne parle pas, alors on est dans un principe de dam, c'est-à-dire de sang. Et dam, c'est dom, c'est-à-dire tais-toi. C'est-à-dire on est dans un niveau de médamé, c'est-à-dire de BMA, d'animal. Et à ce moment-là, le tikkun, c'est qu'on se tait, mais on ne se tait pas pour se taire. On se tait pour utiliser le cœur sans parole, c'est-à-dire le hurlement du cœur sans parole. Et quand il va y avoir hurlement du cœur sans parole, on va monter à la racine de la parole et résoudre le problème de la parole, c'est-à-dire obtenir la véritable parole qui communique de l'énergie divine. Donc à ce moment-là, on devient Adam. Adam ou Medaber. Et donc maintenant, comment on définit l'homme en tant qu'être parlant? Donc par ça, par le côté il aime, par le fait que je sais me taire quand il le faut. Et des fois, vous n'avez pas le choix. Des fois, la seule chose que vous pouvez faire dans des situations, c'est vous taire, c'est tout. Parce que si vous ouvrez la bouche, c'est pire. C'est pire. Si vous ouvrez la bouche, c'est pire. Des fois, vous avez affaire à des gens qui connaissent que les aboiements. Si jamais vous parlez, c'est pire. Donc, vous vous taisez. Vous vous taisez. Combien de fois, moi, je me suis trouvé des fois au Beddin pour des histoires avec tout ce que j'ai eu et tout. Et alors, des fois, il me disait, alors, qu'est-ce que tu dis? Je dis rien. Tu dis, mais dis, j'ai rien à dire. Qu'est-ce que tu veux que je dise ici? Je suis dans une réunion de gens, je vois qu'il n'y a pas avec qui parler, comme on dit. Qu'est-ce que je vais parler? Alors faites ce que vous voulez, c'est tout. Mais moi, je ne vais pas parler, je ne peux pas parler. Il n'y a pas avec qui parler. Il n'y a pas avec qui parler, j'entends pas des paroles. Je vois des gens qui aboient, mais des paroles, je n'ai pas vu. Donc pourquoi, des fois, il vaut mieux se taire? Parce que si on parle avec des gens qui aboient, ça devient pire encore. Parce qu'ils connaissent que les aboiements. Alors même les paroles que vous allez dire, ils vont les interpréter comme des aboiements. Et après, ça empire. Alors il vaut mieux, des fois, se taire. Alors ce silence-là, il nous donne, chaque fois qu'on se tait, comme on dit, tu as raté une occasion de te taire, c'est-à-dire chaque fois qu'il nous arrive quelque chose où on a honte, on a honte de nos fautes, on a honte dans une situation et tout, si on se tait, on va pouvoir parler. Et quand on va ouvrir la bouche pour parler, ça va devenir des vraies paroles qui vont changer le monde, des paroles qui vont véhiculer la divinité, qui vont véhiculer l'énergie du tzaddik, des véritables paroles. L'énergie infinie, l'énergie du tzaddik, elle va passer à travers ces paroles-là. Et donc en ce moment, on est dans cette préparation-là. Ce confinement, il est fait pour ça. Et merci Hachem qui nous a arrêtés dans la folie. Merci mon Dieu de nous avoir été dans cette folie où on était. Et merci de nous avoir enfermés. Parce que pendant cette période où on est enfermés, on est dans un niveau de purification extraordinaire. Et la plus grande purification qu'il y a, c'est d'arriver, on va apprendre à parler, à communiquer. Ça, c'est la chose la plus extraordinaire qu'il y a. Vous comprenez?
Ouais, quand tu deviens la cible, quand tu dis, c'est attaqué de tous les côtés, alors on se tait, c'est tout. Ça va passer. Ça va passer, Bezrat Hashem. Voilà, The Sound of Silence. Ouais. Voilà, The Sound of Silence, les sons du silence. Des fois, on n'a pas. Des fois, vraiment, c'est la seule chose pour résoudre, des fois, dans une situation, la seule chose pour résoudre le plus proche de la solution, c'est de se taire. Quand on a affaire à des gens qui aboient, vous ne pouvez pas faire autrement. Parce que vous allez entraîner des aboyants encore plus forts. Un chien, il aboie. Si vous le criez, il va aboyer encore plus clair, plus fort. Alors vous taisez, c'est tout. Vous taisez. Vous taisez en attendant que vous ayez le mérite de maîtriser la parole. Et par cette maîtrise de la parole, vous pourrez déjà commencer à communiquer avec les gens qui sont rentrés un peu dans le langage, que aussi ils ont commencé un peu à faire tchouva, à savoir un peu honte, à se taire un petit peu de manière à pouvoir rentrer dans le monde du langage, de langage amiti. Le cours, vous dites qu'il y a des coupures, je vois pas, ça a l'air de marcher normalement. Je vois pas qu'il y ait des coupures dans le cours. C'est vrai, ça dit que vous dites l'aide beau des doutes, c'est fait pour ça, c'est de bloquer la parole. Mais c'est tellement dur l'aide beau des doutes. Pourquoi? Pourquoi c'est dur? Pourquoi les gens c'est dur pour eux de parler avec Hachem? Alors que tu parles avec ton créateur et tout, c'est très agréable. Qu'est-ce qu'il y a de... C'est parce qu'on n'a pas l'habitude. Si on n'a pas eu l'habitude. On n'a pas eu l'habitude de parler. On ne sait pas ce que c'est la parole. Alors maintenant qu'on nous demande de parler, c'est difficile. C'est difficile. Mais petit à petit, on libère la parole. On libère la parole. Le fait de se sentir devant Hachem, de se sentir de cette honte-là par rapport à tout ce qu'on a fait de pas bien ou ce qu'on n'a pas fait de bien, on a honte. Et avec ça, ça ouvre la bouche. Après, on peut commencer à parler. Hachem, c'est pas Taïtiftar. Hachem, il nous ouvre la bouche pour communiquer. Bezrat Hachem. Alors, les amis, Shabbat Shalom. Que ça soit un Shabbat de délivrance, un Shabbat de joie, et où on arrive à avancer dans la communication. Vous voyez, des fois, même chez nous, là, dans le Facebook ou dans YouTube, il y a des gens qui rentrent comme ça, ils aboient, ils disent des choses très dures et tout, parce que les pauvres, ils savent pas parler. Donc, ils savent pas, ils veulent dire quelque chose, mais comme ils savent pas parler, alors ils utilisent des mots vulgaires ou des insultes ou des choses qui sont agressives, parce qu'ils savent pas parler. Quand quelqu'un il n'arrive pas à parler, il devient agressif parce qu'il ne sait pas parler. Toute l'agressivité qu'il y a dans le monde, c'est parce que les gens ne savent pas parler, c'est tout. C'est pas qu'ils sont méchants, c'est qu'ils ne savent pas parler. Donc comme ils ne savent pas parler, ils ne connaissent pas le niveau de parole, de communication, ils aboient avec des mots pas bien, des trucs, les gens ils s'énervent, ils disent des choses pas bien, désagréables, ils font du mal, etc. Parce qu'ils ne savent pas parler, c'est tout. Donc Baruch Hashem, qu'on a Rabbi Nachman, il nous a approchés du monde de la parole et on commence à avancer un petit peu. On avance un petit peu, Baruch Hashem, le monde avance et c'est sûr et certain que ce confinement, c'est quelque chose d'extraordinaire qui va nous amener vers une délivrance de la communication, de la parole, ça c'est certain. Et la délivrance de la parole, c'est ça le Mashiach. C'est ça le Mashiach. Parce que, Baruch Hashem, tous, on ressent des choses, on sait des choses, on ressent des choses. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les exprimer. On n'arrive pas à les exprimer. Si on pouvait chacune exprimer le bien qu'il y a en nous, mais tout de suite, le monde serait réparé. Ouais, comme vous dites, Naïma, ils cherchent l'attention. Non, ça dit, ils veulent parler, mais ils savent pas. Comme un petit enfant qui ne sait pas parler, il casse des choses, il fait des trucs, parce qu'il veut il a besoin de quelque chose. Alors, il ne sait pas dire j'ai besoin de ça. Donc, il casse des choses, il fait tomber des trucs, ou il crie, ou il fait... Parce qu'il ne sait pas parler. Vous comprenez? Donc, les amis, Shabbat Shalom, que des bonnes nouvelles.
et prenez le bon côté du confinement en se disant que ce confinement, il est uniquement pour nous rapprocher d'Hachem, pas pour autre chose. Merci les amis. Vous êtes, comme vous dit M. Pentrel, c'est l'addiction à Chatzot. Bon, Hachem, qu'on a le mérite de cette addiction. C'est extraordinaire. Donc Shabbat Shalom, et merci d'être là. Merci d'être avec nous. Et dans ces moments tellement merveilleux, tellement précieux, où déjà il y a un air pur dans le monde, il n'y a déjà pas d'ondes négatives dans le monde, elles sont très très affaiblies, ça c'est déjà extraordinaire, qu'on peut un peu communiquer avec du cœur, avec un flux qui dépasse le monde de la consommation. Bon, Hachem. Ashrenu, Shabbat Shalom à tous et à toutes. Merci d'être là. Merci de votre aide, votre soutien. On avance et Bezrat Hachem, on se retrouve au prochain cours Motzei Shabbat à 3h30 Amen. Merci pour vos bénédictions. Vous aussi, qu'Hachem vous bénisse et vous protège. Alors, Motzei Shabbat, on se retrouve à 3h30 pour Corvéor. Alors comme je vous l'ai dit au début du cours, peut-être qu'il y avait des gens qui sont arrivés après, si vous voulez recevoir le texte qu'on étudie la nuit dans la semaine, soit en hébreu, soit en français, soit en anglais, pardon, en français j'ai pas, soit on a juste les 2 prières de Mademoiselle Frima qu'elle nous a traduit. Si vous voulez le texte soit en hébreu, soit en anglais, de Sasson Vesimcha, alors vous nous envoyez un mail breslev.fr, c'est-à-dire le mail exactement c'est contact@breslev.fr. Vous envoyez un mail en demandant et Bezrat Hachem, on vous envoie les fichiers PDF. Merci pour tout, Shabbat Shalom, des bonnes nouvelles, une bonne santé, bénédiction, protection, beaucoup de joie, beaucoup de joie. Le Shabbat, il faut beaucoup de joie, beaucoup de joie, parce que Baruch Hachem, c'est la délivrance. Quand on s'arrête, c'est pour être délivré. Donc le confinement, on doit avoir beaucoup de joie. C'est une source de joie. On nous a délivrés de l'esclavage. C'est vrai qu'on a des manies, des tics, des habitudes qu'on a pris dans l'esclavage. Et donc ces manies et tout, elles nous manquent. Mais ça passe petit à petit. Vous voyez qu'on commence à s'habituer à vivre autrement. Amen. Merci pour vos bénédictions. Merci pour votre présence. Et sachez que les cours qu'on fait, c'est vous qui les faites. C'est pas moi. Moi, je suis un haut-parleur. Ne croyez pas que c'est moi. C'est avec le tzaddik, votre attachement à tous, votre recherche à tous et à toutes de la vérité sincère. C'est ça qui fait venir ces paroles-là. Sachez-le et soyez-en convaincus. Et remerciez Hachem qui nous a permis de rentrer dans la yeshiva à 3 coins. C'est un mérite extraordinaire. C'est un cadeau extraordinaire. Shabbat Shalom, les amis.